Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous explique l'essentiel à retenir de Kubernetes et Docker, les deux outils qui ont facilité le déploiement des applications. La démarche qu'on va suivre sera la suivante. Je veux commencer tout d'abord par une introduction générale. Par la suite, c'est quoi un conteneur? Présenter brièvement Docker, ses fonctionnalités et son rôle principal. Fournir par la suite toutes les informations concernant Kubernetes et son fonctionnement. Et énumérer les différentes étapes pour déployer et gérer une application basée sur Kubernetes et Docker. Depuis quelques années, on constate une augmentation des thèmes du cloud computing, de la containerisation et de l'orchestration des conteneurs. Du fait, plusieurs entreprises migrent leur infrastructure et leur architecture pour refléter une ère native du cloud et axée sur les données. Les statistiques confirment qu'en 2019, 71,3% de l'ensemble des services cloud utilisés sont orientés entreprises. Lorsqu'on évoque les tendances dans le domaine de cloud et de containerisation, il est difficile d'ignorer certains des grands noms comme Docker, la plateforme de containerisation, et Kubernetes, la plateforme d'orchestration des conteneurs, qui ont révolutionné la façon dont nous développons et déployons les logiciels. Avant de découvrir ces outils et leur fonctionnement, il est nécessaire de comprendre qu'est-ce qu'un conteneur. En fait, le terme conteneur vient de l'industrie du transport et plus précisément le transport maritime. Un conteneur, c'est un objet qui garantit d'avoir une portabilité et une isolation de son contenu. Si on fait une analogie avec le domaine informatique, un conteneur, c'est un outil qui sert à mettre dans un package du code et les dépendances nécessaires pour faire tourner un logiciel n'importe où. Un conteneur peut être déployé n'importe où et contenir n'importe quoi. Le problème des conteneurs était à l'époque la difficulté de leur utilisation. Il y avait peu de gens qui étaient capables de les mettre en œuvre. Et c'est ici que Docker est arrivé. Et ce que Docker a vraiment fait, c'est d'apporter une grosse simplification à l'utilisateur. Et ça a vraiment révolutionné l'utilisation des conteneurs puisqu'il a éliminé tous les problèmes de configuration et on avait une interface simple pour le faire. Voyons maintenant la définition de Docker. En fait, Docker c'est un PaaS qui a été créé en Python par une société française. C'est une technologie de virtualisation par conteneur qui repose sur Linux Container. La première version open source de Docker a été publiée en fin 2013. La fonction principale de Docker est de faciliter la création des conteneurs. Il permet aussi à différentes personnes travaillant sur le même projet d'exécuter leur application dans le même environnement sans dépendance ni problème de système d'exploitation, puisque Docker fournit son propre système d'exploitation. À ce niveau-là, on a essayé de comparer les conteneurs Docker et les machines virtuelles. Et ça a vraiment prouvé que contrairement à une machine virtuelle, un conteneur est plus rapide à démarrer, mais aussi à déplacer d'une machine à une autre. De plus, un conteneur n'a besoin que de quelques mégaoctets de disque. Le déploiement des conteneurs est aussi plus rapide et facile. En ce qui concerne la mise à jour ou la correction du système d'exploitation, les machines traditionnelles doivent être mises à jour une par une. Chaque système d'exploitation invité doit être corrigé séparément, alors qu'avec les conteneurs, seul le système d'exploitation de l'hôte du conteneur doit être mis à jour. Cela simplifie considérablement la maintenance. Prenons maintenant un exemple concret qui prouve l'importance de Docker, et c'est au niveau de la phase de test des applications. Avant Docker, un développeur envoie du code à un testeur, mais le code ne s'exécute pas sur le système de testeur, en raison de divers problèmes de dépendance, mais cela fonctionne bien du côté du développeur. Mais avec Docker, ce problème est résolu, étant donné que le testeur et le développeur ont maintenant le même système exécuté sur le conteneur Docker. Ils sont tous les deux capables d'exécuter l'application dans l'environnement Docker, sans avoir à faire face aux différents problèmes de dépendance comme auparavant. Donc, grâce à Docker, on peut créer, déployer et exécuter des conteneurs beaucoup plus facilement.
Mais lorsqu'il s'agit d'exécuter des conteneurs en production, vous pouvez vous trouver avec des dizaines voire des milliers de conteneurs au fil du temps. Ces conteneurs doivent être déployés, gérés, connectés et mis à jour. Si vous devriez le faire manuellement, vous auriez besoin d'une équipe entière dédiée à cela. Maintenant, comment gérer le cycle de vie des conteneurs? Comment manager de grosses quantités de conteneurs? On a besoin donc d'un outil d'orchestration. Plusieurs sont les solutions qui sont maintenant sur le marché. Parmi celles, Docker Swarm, Apache Mesos, mais il y a aussi le fameux Kubernetes. Kubernetes est un mot d'origine grecque qui signifie un timonier ou un pilote. C'est une solution open source pour manager des conteneurs, Docker ou autres. Il est créé en 2015 par Google, inspiré de leur projet Borg. C'est le projet utilisé par eux depuis des années pour la gestion des conteneurs. Donc, Kubernetes, c'est la réécriture en open source de Borg. Le rôle principal de Kubernetes est de faciliter la gestion des applications constituées de plusieurs conteneurs dans différents environnements. Comme nous avons déjà dit que le rôle principal de Kubernetes est l'orchestration des conteneurs. En effet, il permet d'intégrer les pièces modulaires de l'application. Il augmente et réduit le nombre des conteneurs en fonction de la demande. Il rend les conteneurs tolérants aux pannes, en créant des copies à chaque conteneur pour les faire fonctionner en cas de problème. Il assure la communication entre les conteneurs à travers les clusters. Donc avec Kubernetes, le développeur n'a plus à s'occuper de la gestion des machines virtuelles. Il a à disposition directement son environnement d'exécution qui est le conteneur pour pouvoir y déployer son code, et c'est Kubernetes qui va s'occuper des couches d'infrastructures sous-jacentes. Le développeur n'a plus besoin de savoir où sont les applications puisque l'infrastructure est masquée pour lui. Voyons maintenant les composants majeurs de l'architecture de Kubernetes. Il y a d'abord le Kubernetes Master, qui est le serveur contrôlant les nodes, et les nodes qui sont des nœuds esclaves, qui sont en fait des machines hébergeant les œufs Docker, qui exécutent les tâches qui leur sont assignées. Au sein des nodes tournent des pods. Le pod est un environnement d'exécution d'un ou plusieurs conteneurs Docker, et c'est le master qui va dire quel node va tourner un pod en se basant sur la disponibilité de ressources. Le master gère l'utilisation de ressources de chaque node. Afin de s'assurer que la charge de travail n'est pas en excès par rapport aux ressources disponibles, pour accomplir cet objectif, Kubernetes doit connaître les ressources disponibles et celles actuellement assignées sur les serveurs, et ces informations sont apportées par les kubelets. Le kubelet est un composant exécuté sur des nodes et qui s'assure que les conteneurs définis ont démarré et fonctionnent comme prévu. Si un nœud tombe en panne, c'est kubelet qui va signaler au master. Prenons un exemple. Disons que les deux premiers pods sont des réplicas. Si l'un d'eux tombe en panne, le master pointe automatiquement sur le deuxième afin d'assurer la disponibilité de l'application et alloue un autre espace au deuxième réplica. Voyons maintenant les différentes étapes à suivre afin de déployer et gérer une application avec Kubernetes et Docker. La première étape consiste à installer Docker et à installer par la suite Kubernetes sous Docker. La troisième étape est l'étape de déploiement de l'application. Maintenant, l'application est déployée. Elle fonctionne convenablement. Vous pouvez faire des mises à jour et redéployer l'application afin de l'améliorer. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a plu.